venu pour ce premier café de la rentrée. Il va être serré. Café serré. Il faut un certain niveau quand même. Hein. Bon, on va essayer de voir si le public... Tenir parce que là je suis pas tout à fait dans mon bocal. C'est un chant d'éloge et de bienvenue. D'accord, donc ils sont les bienvenus. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui, en 2017, de dire ce qu'est la Kabylie et ce qu'est la Kabilité. La Kabylie, quand l'Algérie a été colonisée par la France en 1830, elle allait de l'actuel Annaba, grosso modo, de Kolo, jusqu'à Chlef. En fait, il y avait plusieurs Kabylies, c'était les Kabylies au pluriel. Le Dara, le Zakar, le Djurdjura, la Soumane et la Kabylie de Annaba, la Corniche Kabyle. Tout ça, c'était la Kabylie en 1830. Au fur et à mesure de l'occupation, la Kabylie s'est restreinte, et puis depuis le capitaine Carrette qui a écrit la Kabylie proprement dite, c'est devenu la Kabylie du Djurdjura et de la Soumane. L'économique de cette région a fait qu'il y a une luxuriance des rapports humains. Donc c'est la solidarité, c'est la fraternité, c'est aussi la liberté, c'est le lieu où sont présentes les grandes religions, où la majorité des Kabyles sont musulmans, mais beaucoup de familles chrétiennes, quelques familles juives, mais aussi des libres penseurs. C'est tout ça la Kabylie. Et l'avenir de la Kabylie... Oui, parce que tu réponds à cette question dans le livre. Oui. Ah ben, c'est super, il faut l'acheter. J'ai donné des éléments de réponse, parce qu'il n'y a jamais de réponse réellement. Des éléments de réponse, parce que le rouleau compresseur de la mondialisation d'une part, mais aussi le rouleau compresseur de l'arabo-islamisme, qui a été l'idéologie qui a investi l'Algérie. D'abord, j'ai envie de m'adresser, comme tu me dis, à un Français lambda. Oui, le Français lambda d'aujourd'hui, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je vais lui dire une petite chose avant de répondre directement à ta question. Pour qu'on soit tous en marche. Tout à fait. Eh bien, je pense que aujourd'hui, il est tout à fait temps que la France, la grande France, pense aux droits des peuples au-delà des intérêts des États. Parce que l'intérêt d'un État qui ne tient pas compte de l'intérêt d'un peuple, ce n'est plus un intérêt.
c'est aux États de servir les sociétés et non pas aux sociétés de servir les États. Et donc, 3 millions de Kabyles en France. Oui. Et donc, ce que j'ai envie de dire ce soir à vous toutes et tous qui êtes venus, parce que la Kabylie est l'invité d'honneur. Complètement. C'est que nous avons besoin, comme tous les peuples, que nous soyons reconnus comme tels. Et c'est parce que nous serons reconnus comme tels que nous pouvons nous donner la main, travailler ensemble. Et les 3 millions de Kabyles ici ont envie d'être reconnus en tant que tels, c'est-à-dire avoir droit de voir leur langue prise en charge par l'institution scolaire. Parce que, comme d'aventure, l'institution scolaire disqualifie l'institution familiale en refusant sa langue, en refusant son histoire, en refusant sa culture. À ce moment-là, émergent des problématiques. Merci. Merci, Hassan. Acte de divorce. Divorcé. C'est pas possible, j'attendais ça depuis une éternité. Ah non, mais ça c'est génial. Ah ouais, je suis divorcée. Ça veut dire que je peux m'inscrire? Oui, je peux m'inscrire sur un site de rencontre. Oh, c'est génial. Comment ça se passe ce truc? Allez, voyons. Oh la vache. Darling, exiger des rencontres de qualité. On est à Carrefour ou à Lidl? Ça passera mieux. Ouais. Bretagne et la Kabylie, même combat. J'ai oublié, en fait, il est breton. Il a une très belle maison de campagne. Si vous vous entendez bien avec lui, vous pouvez peut-être négocier un séjour. Franchement, nous on l'a négocié avec ma femme. On a passé une semaine à l'œil. C'est bien, vous avez tout, le gîte, le couvert et tout. Vraiment, ça vaut le coup. Vas-y Pascal, t'es sympa. Ça doit être pour ça qu'il me fait passer. Le monde parallèle. Quel monde n'ai-je pas encore écrit? Les mots d'une autre vie. Ma vie que je n'ai pas encore vécue, loin de mon enfance et de ma rue. Partir à la recherche de nouveaux mots, à pied, à cheval ou en vélo, dans n'importe quelle direction, avec le désir pour seul horizon.
Je voudrais m'envoler d'un seul coup d'aile, au-dessus des nuages dans un monde parallèle, pour te retrouver dans un nouvel amour et découvrir comment ai-je pu penser un moment que pour décrire de beaux sentiments, il me fallait de nouveaux mots, alors qu'il me suffit de changer de stylo. Pascal Dézou. Merci infiniment de votre attention. عمدي بوض جديد أقديم فلاسي تعبان يقيم تسوحي عذبت الأسباب كثيرنا J'avais un ami qui s'appelait un black, un africain qui était noir, il s'appelait chinois. Mais ça, regardez, je vais vous montrer un peu dans mon réservoir. Ça c'est la... Voilà, donc là il m'a laissé ça, regardez. L'Africain, donc il m'a laissé ça, il est mort le pauvre. Donc il m'a laissé son casque. En plus il m'a laissé des gris-gris. Apparemment ça le protégeait contre les armes. Contre les balles. Donc il m'a montré comment on le faisait. Il m'a dit il faut juste le mettre un, mais le mec il est mort. Donc j'ai un autre aussi. J'avais un autre ami qui était dans l'armée. Le pauvre il est mort parce qu'il m'a pas laissé de... Il m'a pas laissé de sa signature. Du coup moi j'ai coupé sa main. Voilà. Donc... Et juste pour vous dire, donc je suis un blédard. Et vous savez ce que c'est la différence entre un blédard et un militaire? Donc un blédard en fait c'est un blédard ne sait pas parler français, ne conjugue pas les verbes. Moi finir, toi commencer, moi parler, toi écouter, moi travailler, toi payer, toi pas payer, moi niquer ta race. J'ai envie de le payer directement. Donc un militaire c'est quoi en fait? Un militaire il parle bien français, par contre il n'utilise pas de verbes. Garde à vous, négatif chef. Voilà, quand ça compte à l'heure. Et voilà, donc on m'a mis en fait aux frontières de Belgique pour arrêter les... Je vous montre un peu comment ça se passait, regarde. J'étais là. Il faisait froid. Ah, qui là? Je suis méchant, attention, je vais tirer là. Je vais au café Bavard. Au café Bavard? C'est quoi ça? C'est un théâtre. C'est un théâtre? Ouais. C'est organisé par qui? Moussa. Moussa Lepkiri. Moussa Lepkiri, le poète. Voilà. Oui, c'est une bombe, vous ne pouvez pas passer avec ça. Ah non, c'est une bombe, vous ne pouvez pas passer avec ça. J'ai besoin de chercher ici, attendez. J'ai besoin de vérifier ce que vous portez, voilà. Donc, voilà. Allez, par là la France. Voilà, elle est là, je crois qu'il est bientôt. Je vais faire un nœud, regardez. Voilà, oui. Voilà, après le geste qui sert à rien. Je sais pas dans quel sens. Après je fais juste comme ça. Et voilà le nœud. Ah voilà, je le fais comme ça. Et après je mets ça comme ça. Je prends un deuxième foulard, regardez. Et je vais faire un deuxième nœud là. Tout le monde me voit, regardez. Je fais un deuxième nœud. Voilà. Toujours le geste qui sert à rien. J'aime bien ça. Regardez. Après le... Voilà. Ah, le nœud il est là. Après je fais comme ça. Belles en forêt de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui couvre la Provence, les chenets de Bretagne, aux bruyères d'Ardèche, quelque chose de l'air à cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, au
ce qui m'a touché, bien sûr, c'est tout ce lyrisme, ces chants, mais quelque chose de particulier, c'est Saliha Bacheli. Oui. La femme. Ouais, bah, Je n'ai pas fait exprès, mais... Attends, j'ai quelques projets quand même. Voilà, oui. Ma femme, d'accord, Ouais. j'ai des projets quand même. Quand je travaille avec des enfants de seconde génération, j'ai été extrêmement touché. J'ai pensé au Kabyle dans le corps. Le Kabyle dans le corps. Le Kabyle, la politique, l'idéologie, l'histoire. C'est quoi un Kabyle? Donc toi, tu as intitulé ça la Kabylie. Oui, Je parle du Kabyle lui-même. oui, Alors le Kabyle lui-même, il est en général, ils sont nés dans un réservoir, il était une montagne, Ah bon? grand réservoir du monde berbère. ouais, Et il arrive au monde, il a son placenta, donc il est enterré souvent sous si c'est une fille, c'est un grenadier, oui. si c'est un garçon, sous un figuier. Donc Ouais. les Kabyles, voilà, quand il arrive au monde, il a son placenta qui est enterré dans sa terre natale. Et son placenta, c'est son double. Et nous avons tous, nous les Kabyles qui sommes à l'extérieur, qui sont nés là-bas, nos placentas sont là-bas. Et ici, les médecins volent le placenta des migrants. Et après, on ne sait pas ce qu'il devient une fois que le placenta n'est pas fixé. Après, c'est tout un problème. Non, tout ça. C'est normal. En tous les cas, il est bercé. Vous avez entendu les chants tout à l'heure. Il est bercé, il est emmailloté. Emmailloté, ça veut dire qu'il faut qu'il soit droit. Donc le Kabyle, c'est quelqu'un qui normalement se tient droit, mais pas droit uniquement physiquement, mais c'est une droiture morale. Ensuite, il est bercé, on chante, etc. C'est de là que vient tout et surtout la danse. Oui. Le refrain, le rythme, on le prend dans le corps, entre le monde du dedans et le monde du dehors. Alors, comment on construit un foie après, pour le Kabyle? Ah, je sais qu'il ne faut pas trop boire. Il ne faut pas trop boire. Si, il faut beaucoup Oui, boire. mais ça dépend ce que tu bois. Voilà, il faut boire le lait maternel. Ah, d'accord. Longtemps. Leïla, qui est ma soeur à côté là, elle a été allaitée pendant 2 ans. Il a fallu que ce soit les étrangers qui viennent, qui l'intimidaient. Donc c'est comme ça que se fabrique le foie. C'est par le lait maternel pendant très longtemps. Il y avait une femme qui m'a dit un jour, je lui ai dit on va expliquer la notion de foie à ses collègues thérapeutes non kabyles. Alors il me dit, je lui dis pourquoi pourquoi nos enfants n'ont pas de foie pour nous? Et il dit déjà quand on est enceinte, l'enfant appartient quelque part à l'État, on reçoit des allocations. Ensuite, elle dit il naît et le placenta est volé par les médecins. Vous savez, je répète ce que me disent les patients, je n'invente rien. Elle dit ensuite, on ne les allaite pas suffisamment. Et en fin de compte, quand ils vont se plaindre aux travailleurs sociaux, peut-être certains sont là, ils leur donnent raison contre nous. Elle me dit voilà, c'est une ethnologue, elle dit voilà pourquoi nos enfants n'ont pas de foie pour nous, et on a peu de foi pour eux. Non, qui veut dire à la fois, vous savez ce que veut dire la racine du mot? Le Kabyle, c'est celui qui accueille et qui affronte. Qui accueille, donc l'accueil c'est la générosité, c'est la solidarité, c'est la parole, c'est la table ouverte, tenir table ouverte, porte ouverte, c'est ça l'accueil. Et moi, je ne fais que ça en vérité. Je me suis spécialisé, le mot accueil est partout en fait. Accepter, accueillir, il est partout sur les frontons, sur les listes de certaines institutions. Mais on ne le trouve nulle part. C'est souvent des écueils à tous les niveaux. Les 3 institutions, la médecine, l'école, l'administration, la justice. Énormément, les migrants rencontrent beaucoup d'écueils à ce niveau-là. Donc là, c'est l'accueil, l'acceptation, c'est celui qui fait face. Ensuite, il y a celui qui fait front, ça veut dire qui affronte. Donc là, c'est la notion de courage, donc la notion de l'honneur, déclinée sous ces 2 aspects, donc l'honneur et le point d'honneur. Donc le point d'honneur, il est toujours, c'est le nez. Et le point d'honneur, évidemment, le corollaire négatif de l'honneur, c'est la honte. La honte.
Quel you alors. Et en stéréo. J'ai vu ça, Voilà la vie, voilà la vie, la 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 la, c'est le cavaliere, la 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 la, che bel vivere, che bel piacere, fare un barbiere, di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, ma la baruga, presto la parla, ma la sanguigna, tutti mi vous de vous demander, je crois que beaucoup de gens l'attendent, de nous chanter Monsieur le Président. Ah, voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Il y a peut-être un peu de changement à cela. Ah, d'accord. Je voulais dire, il y a aussi un breton qui est passé. Je salue tous ceux qui sont passés. La musique sur laquelle a dansé Samia. Oui, c'est la dernière de tes compositions. C'est le mariage entre la Bretagne, entre la Kabylie et la Bretagne. C'est la composition est kabyle, l'arrangement est breton. C'est un Thank you.
On va faire des chansons qui résonance avec la journée. On va faire Ayaqalalas, tiens. Ayaqalalas. Ok, voilà, Ayaqalalas. Ayaqalalas, عبود الساس أخل خانا بليدي وغابلين كرهني بتنفلك يا فنانك كحسبك سكن والي وسكن والي سيق فيها يقولها يقولها أرميت الجيضة وحدي سيق فيها يقولها يقولها أرميت الجيضة وحدي فالصيق بقوعوك يسمين الرس لميس نتسيوح للبنين صوبود صوبود أثاجعوك ثم يرسي شبحوك سويس تقولي ورثيت سفحات ورثيت سفحات يسري عودي بذهر نسمسي وبرد الخياريس سوى منطيق أنا عبد أنا عبد يسري عودي بذهر نسمسي وبرد الخياريس سوى منطيق أنا عبد أنا عبد لا 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 لا
تفكر الخريف هاكل وانا مدانا السوفر يساس الطيف النار وحرز السياح Merci. Malek, tu as un parcours incroyable. Je t'avais posé la question, qu'est-ce qui te fait courir? Voilà, qu'est-ce qui te fait courir d'aller les geler dans l'Antarctique? Franchement. Activité anthropologique qui a fait que l'être humain existe encore aujourd'hui. 4 grandes activités que vous pratiquez tout le temps, avec plus ou moins de bonheur, ça dépend des personnes. Et en ce qui me concerne, on va faire le lien avec la kabylie que je porte un peu partout dans le monde. La première activité anthropologique que vous connaissez et qui permet de faire reposer le corps et l'esprit. Dormir. Dormir. Indispensable. Le dodo. Dormir, même si la dormition est attaquée par tous les fronts aujourd'hui, dans notre société capitaliste où on essaie d'éviter aux gens de dormir, il faut qu'ils consomment tout le temps, 24 heures sur 24. Dormir est précieux. Deuxième activité anthropologique fondamentale, forcément, si nous sommes tous là, il y a l'activité de procréation, qui fait que l'homme est toujours là. Troisième activité anthropologique fondamentale, se nourrir de mots, de mets, manger, important. Et l'activité la plus importante, courir. Parce que l'homme, Cro-Magnon, Néandertal, pour survivre, avait besoin de courir, pour fuir les prédateurs, et il courait pour pouvoir chasser, la course. Et vos vies aujourd'hui sont devenues des courses. Alors en ce qui me concerne aujourd'hui, il y a pas mal d'activités qui me concernent. Une de mes identités, je suis ultra-marathonien d'extrême. Ça veut dire quoi? Capacité à courir 500, 600, 1000, jusqu'à 2000 km dans les déserts, chauds ou froids. Nous sommes aujourd'hui à peu près 500-600 personnes identifiées dans le monde. Et en ce qui me concerne, donc, je me suis spécialisé dans les déserts, je traverse les déserts en courant, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Il m'arrive d'aller courir dans les déserts polaires, l'Antarctique il y a quelques années. Il y a 3 ans, là je reviens des Andes. Et courir a un lien avec 2 adages qui m'alimentent. Le premier adage est un adage de la mystique soufie qui dit « Si je suis né de la terre, où que j'aille se trouve ma patrie, et tous les humains sont mes parents et les frères. » Tout ça pour dire, la course à pied n'est qu'un prétexte pour aller dans des paysages qui sont extraordinaires, mais les plus beaux paysages restent les visages. La clé, elle est là. Et non seulement nous sommes des êtres de mémoire, reliés à un passé, nous avons tous une identité rhizome, et l'identité rhizome qui me porte. Mes parents, bien sûr, sont de la petite Kabylie, et où que j'aille, quand je suis allé en Antarctique, on me demande toujours « mais tu viens d'où ?» Je leur dis « je viens de France, j'habite en France ». Mais ils me disent « tu viens d'où toi ?» Tu t'appelles Malek, tu as un profil social, tu dis « France », ça ne parle pas, mes parents sont algériens. C'est où l'Algérie? Après je précise la Kabylie. Et ce qui est important, il y a un adage touareg, nos frères berbères, qui nous dit « nous ne pouvons transmettre que 2 choses à nos enfants, des racines et des ailes ». Papa m'a transmis des racines, qu'il faut toujours transmettre. On a besoin, comme un arbre, de puiser dans nos racines, mais pour pouvoir s'envoler et aller au-delà des racines que sont les ailes fondamentales. Et ce qui m'a permis d'être ultra-marathonien, j'ai souvenir la première fois quand j'ai décidé de parcourir les déserts chauds ou froids sur des distances de plus de 2000 km, parce qu'on dit c'est souvent hallucinant. Papa qui retransmet toujours la parole de ses anciens. Quand je me suis posé la première fois, j'y vais ou j'y vais pas? C'est comme pour vous tous, par rapport à des défis, par rapport à des projets. Vous posez toujours la question, j'ose ou je n'ose pas? J'y vais ou j'y vais pas? Je fais ou je fais pas? Vous savez que l'audace a toujours fait les rois ou les reines. C'est une des clés, cette capacité à aller au-delà du possible. Et quand je me posais des questions, pour moi, papa était un des plus grands enchanteurs. Il a toujours cru en nous, les enfants. Et dans ma vie, vous connaissez plein d'enchanteurs, des gens qui ont des mots nectar, qui vont croire en vous. Il faut aller avec ces gens-là, enchanteurs. Et il me disait, il récitait ce qu'il a issu de ses anciens, ce qu'il a reçu également de son grand-père, ce qu'il a reçu de son arrière-grand-père. Il me disait, mon fils, j'ai pas grand-chose à te conseiller, parce que papa était ouvrier, il n'a pas fait d'études, mais il avait une grande force, le bon sens paysan des terres berbères, des terres humides. Et il nous disait à nous, ses enfants, pour nous sublimer, pour aller toujours au-delà,
Je n'ai pas grand-chose à te conseiller, mon fils, mais si tu as la tête adaptable, l'esprit droit, le cœur généreux, l'âme passionnée, alors tu peux tout faire. Il suffit juste un peu d'obstination, de persévérance. Et j'ai compris que la persévérance couplée à la lucidité permet de transformer l'impossible en possible, le possible en probable et le probable en réalisé. Ce qui se passe dans nos terres kabyles et berbères à jamais. Merci. Jamais en France. Et la transmission s'est malgré faite au travers des générations. Et comment ça se fait que vous avez fait, je veux dire, la chanson là de tout à l'heure que vous avez improvisée, comment ça fait que... Hein? C'est une vraie question ça, hein? Mais c'est toi qui m'as demandé de danser sur cette musique. Ah non, non, c'est pas moi, c'est Patrate.